جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف Et عقلي. l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, qui lui-même est le maître soufi, qui a, parce que il a développé une partie du soufisme dans certains de ses livres, comme Ihya Ulumuddin, et dans d'autres parties du soufisme, qui est relative au dévoilement et aux sciences, ou plutôt aux connaissances réservées, lui, sa position, c'était de ne pas en parler. Parce que, en tout cas, si Allah subhanahu wa ta'ala fait que quelqu'un ait accès à ces sciences-là, qu'il puisse en parler qu'avec ceux qui sont dévoilés et qui sont qui ont bénéficié d'une certaine ouverture spirituelle, une ouverture illuminative. Voilà. Contrairement à maintenant ce que nous faisons. C'est-à-dire parler des sciences réservées, mais à tout un chacun, à monsieur tout le monde. Et souvent, si on voit la fitna, provient souvent de cela. Provient du fait que on parle de choses très profondes au commun et qui soient fascinés par tout cela et qui rentrent dans des formes d'égarement et d'errance qui n'ont rien à voir avec l'islam, a fortiori avec le soufisme en tant que tel. Voilà le problème aussi. Et l'imam Al-Ghazali, rahmahullah, anhu, est donc une référence aussi par rapport à tout cela. Voilà. On voit que certains grands maîtres ont adopté cela. Voilà. Ont adopté cela. Et il l'appelle également Suluk, al-Musuluk. Voilà, au lieu de l'appeler, comme l'imam Al-Ghazali l'appelle al-Mu'amala, les autres pour l'appeler As-Suluk, c'est-à-dire le cheminement. Donc il parle du cheminement, il parle de ce que le disciple doit faire, quelles sont les bases, les fondements, la portée, la façon de faire, l'objectif, et le chemin que doit entreprendre le disciple afin d'accéder à la présence sanctifiée, à la présence divine, à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la présence de ses noms et attributs. Voilà. Donc c'est ça ce que l'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala a légué comme héritage. Et après lui, il y en a d'autres, donc d'autres maîtres qui ont suivi cette façon de faire. Et à chaque fois qu'on voit que certains parlent plus de l'autre volet, c'est-à-dire qui relève du dévoilement, d'ouverture spirituelle spécifique, et qui parlent donc de certaines réalités qui n'est pas accessible au commun, souvent on voit des dérives. On voit des types de personnes qui sont totalement à l'opposé de l'islam en tant que tel, qui même parfois font une sorte c'est-à-dire proclament parfois une forme de mécréance que même parfois les mécréants ne formulent pas. Et parmi ces sciences-là, par exemple, il y a l'imam Al-Ghazali, rahmahullah, comptait parmi ces sciences, par exemple, Al-Fana, l'extinction. Pour lui, l'extinction faisait partie de ces choses-là qui ne devraient pas être divulguées. Parce que vous voyez très bien que nous, quand on parle de l'extinction, la plupart des gens parlent de l'extinction et ils rentrent dans quoi? Ils rentrent dans la fusion. Mais cette fusion qu'ils ne comprennent pas avec l'essence divine et en parlant de choses et
Parfois, ils se réclament même qu'eux-mêmes, ils sont Allah. Oui. Et certains arrivent jusqu'à dire que moi, je suis Allah, toi, tu es Allah, lui, il est Allah. Nous tous, nous sommes Allah. Pourquoi? Parce que, en fait, quand comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah disait, man takallama fi ghayri fannihi ata bil gharaib. Quiconque s'exprime sur un domaine qui n'est pas le sien apportera des choses étranges. Et celui qui s'aventure sur un domaine qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, mais c'est évident qu'il va dire des choses. Il va dire des choses qui sont très loin de la réalité même de ce dont il voulait dire. C'est-à-dire plutôt de ce dont, en tout cas du sujet dont il est en train dans lequel il est en train de s'aventurer. Voici, et ça c'est un problème, mais énorme. Et ces gens-là ont causé beaucoup de tort au soufisme. Ils ont causé beaucoup de tort au soufisme. Voilà. Et ils vont prétendre beaucoup de choses qui sont totalement loin de l'islam. Et parfois même les bouddhistes, les animistes ne disent pas des choses aussi graves. Parfois. D'autres délaissent totalement, mais totalement, les actes d'adoration. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد